Le pie-dindon, alias Excessivus festivus. Mi-porc, mi-dindon, le pie-dindon est le roi de la démesure. Cette créature hybride, en perpétuelle quête d'admiration, se pavane sous les projecteurs avec une arrogance naturelle. Il accumule les distinctions publiques, mais surtout les scandales et les excès. Avec son cul bordé de plumes, il fait la roue dès qu'une caméra s'allume. Le pie-dindon rêve d'être un oiseau majestueux, mais à défaut d'aile, il sautille maladroitement d'un tapis rouge à l'autre, espérant que l'illusion tienne assez longtemps avant que la gravité et la réalité ne le rattrapent. Le pie-dindon fait le coq dans la basse-cour du showbiz, loin des troupeaux de moujons qui lui vouent une admiration aveugle. Obsédé par les apparences, il règne sur un harem de femelles soigneusement sélectionnées pour flatter son ego et animer ses soirées privées. Les mêmes groupies qui, tôt ou tard, le balanceront publiquement comme une vulgaire côte de porc. On le reconnaît facilement. C'est celui qui trône dans le carré VIP, remuant son popotin plumeux, lançant des gloussements autoritaires pendant que les autres applaudissent à la moindre de ses extravagances. Le pie-dindon est un grand consommateur de graines et de farine de synthèse. Il en picore jour et nuit pour mieux profiter de la fête. Grand collectionneur de bouteilles debout, élément indispensable à ses soirées à thème, il s'y roule allègrement au risque d'éclabousser sa propre réputation. Lors de ses rassemblements nocturnes, il ne tolère que la compagnie de ses semblables, d'autres pie-dindons et quelques grognots impressionnables, tous obnubilés par les paillettes, les plaisirs de la chair et de la farce. Oui, le pie-dindon est omnivore, mais il a un goût prononcé pour la viande fraîche. Il raffole des brochettes, mais son péché mignon reste la chasse au lapoussin, une activité cruelle qu'il pratique secrètement avec ses amis vautiennes et autres prédateurs de l'ombre, en toute impunité. Le pie-dindon mène la vida loca jusqu'à ce que le karma en personne vienne frapper à sa porte. Après avoir picoré tout ce qui bouge, il finira rôti à la broche médiatique, ses frasques soigneusement décortiquées par l'opinion publique. Comme ses prédécesseurs, il finira par tomber lourdement de son perchoir, incapable de s'envoler lorsqu'il le faudra vraiment. Ses fans tenteront d'abord de le défendre, criant au complot avant de le dépecer à coups de tweets indignés. Mais qu'on se rassure, un nouveau pie-dindon, plus jeune et plus flamboyant, viendra vite prendre sa place et monopolisera l'attention sous les mêmes projecteurs, avec les mêmes rêves de grandeur et les mêmes casseroles ridicules. Alors, si vous croisez un pie-dindon, admirez-le tant qu'il est encore là, car son spectacle ne dure jamais bien longtemps. À la fin, il finit toujours farci.